religion. Non mais sérieux, tu déconnes. Tu dis que t'as pris de bonnes résolutions, que t'es grand, petit homme, courir. Salut, je me trouve à Marseille, Calanque du Mauvais Pas, en direction des Goudes, tout au bout de la corniche. Pourquoi je me trouve là? Parce que demain matin, aux aurores, je ne sais pas encore, je vais effectuer la traversée des Calanques, donc de Marseille à Cassis, en commençant d'ici. Donc, un petit tour d'horizon avec le soleil qui se couche. Voilà, je suis avec GG, on a trouvé un restaurant qui s'appelle Les Tamaris, on est juste en haut, on s'apprête à manger des pâtes bien évidemment parce que demain, nous serons le samedi 12 juin, là on est vendredi, et voilà, la traversée des Calanques de Marseille à Cassis, environ 35 km pour presque 1008 ou 1009 de dénive, voilà. Donc j'espère qu'il fera beau, qu'il n'y aura pas trop de vent. Voilà, donc là pour l'instant on découvre le cadre, hein. Voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc je partirai des Calanques de l'Escalette. Voilà. Et là, je vais rejoindre GG parce qu'on va manger les pâtes. Et comme la spécialité ici, c'est le poisson, on va prendre des pâtes à l'encre de sèche. Voilà, nickel. Ça dans ta vidéo quand même. Je le mettrai en off. En off. Mais je crois qu'il y en a une qui a abusé du vin. Pas du tout, tout va bien. Mais en fait, lui, il a pris du vin, mais il voulait pas le boire. Alors, il a bien fallu que je me dévoue. Hein. Mais c'est pas moi. Ouais. Allez, rendez-vous demain matin pour le départ des Calanques, la traversée des grandes, la grande traversée des Calanques. Et j'ai pas bu. Voilà. Allez, à demain. Salut, je suis à Marseille, Calanque de l'Escalette dans le 8e arrondissement. Pourquoi je me trouve ici? Parce qu'aujourd'hui, samedi 12 juin 2021, il est 6h14 du matin et je m'apprête à faire la grande traversée des Calanques. Donc là, c'est Calon, regardez. Calanque de l'Escalette, le petit port, la pizzeria. Voilà, et là, aujourd'hui, un temps magnifique. Direction là-haut. Voilà, donc ce qui m'attend aujourd'hui, 35 km environ pour traverser les Calanques de Marseille à Cassis. Voilà, départ Calanque de l'Escalette, direction le port de Cassis, où GG viendra me chercher en voiture. Et en fonction du temps, on mangera sur place. Voilà. Allez, on va découvrir ce magnifique paysage que je ne connais pas. Donc je suis super content d'être là, 6h15 du matin. Il est un peu tôt, tout le monde dort, sauf ceux qui travaillent. Voilà. Allez, c'est parti, comme d'habitude, le premier kilomètre, ensuite les paysages, les sensations, les ressentis. Et on va voir ce que ça donne. Donc je suis super impatient de commencer, parce que là, il fait bon, il fait chaud. Mais là, on va morfler. Allez, salut, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti, direction Calelongue. Allez, 1h30 ils disent. Je fais que les 700 premiers mètres et ça commence à monter. Donc je dois suivre le parcours noir. Allez, premier kilomètre. Et déjà les premières montées. Bon, il y a plein de ramifications, il y a plein de chemins, donc c'est pas évident de garder le bon. Voilà.
Bon, par contre, 6 h du matin, là, il fait déjà chaud. Je crois que le cagnard, il va taper fort. Voilà. Donc d'entrée, ça monte. Voilà, je vais pas me cramer de suite. Voilà ce qui est pour nous annoncer la journée. Ah ouais, ça monte, c'est vrai. Allez. Voilà, plusieurs chemins. Le noir, le marron, le bleu et le rouge et blanc. Alors, si c'est comme les pistes de ski, moi évidemment j'ai choisi la noire. Voilà, et je commence le premier paysage. Voilà pourquoi je suis là. Le premier point de vue sur le Frioul et Marseille. Voilà. Et le GR, le parcours rouge et blanc, ben, c'est le GR 51. Celui qui passe chez moi, celui qui va à Menton, celui qui traverse les Calanques, qui traverse l'Estérel aussi. Donc je suis content parce que là c'est vraiment ou le départ ou la fin du GR. Voilà, GR 51 que je fais depuis 2 ans. Voilà les goudes. Tellement calme et serein que j'ai pas envie de crier, j'ai envie vraiment de parler doucement. C'est magnifique. Alors là j'arrive à Calelongue, la première grosse calanque. Voilà. Le village pittoresque. La Calelongue. Oh, ça va être long. Là je suis à l'ombre. Quand le soleil va arriver, ça va taper fort. Il n'y a pas un brin de vent. Franchement c'est un temps idéal. Idéal. On passe sous le toit végétal. Donc là, direction Calanque de Marseille vert. Voilà. Pas vert, pas Marseille vert. Marseille veille. Si tu dis à l'OM que c'est les verts, ils vont pas être contents.
Voilà, j'arrive calanque de Marseille vers. La petite calanque sympathique. On est pas mal, hein. On est pas mal. Voilà, 7 km. Et j'ai fait un 5e. Voilà, là j'ai sorti les bâtons. Parce qu'on va monter, on commence à monter là. Difficulté, une des difficultés du jour. Donc les bâtons, comme je suis dans les calanques, ben, j'ai gardé le bout en plastique, hein, parce que je crois que les pointes en fer sont interdites. Allez, donc là on était à la mer, les îles en face, et là on monte. Et on va caler. Je sais pas où, mais on va caler. Donc je viens de passer le col de Sormiou. J'ai retrouvé le bitume un petit peu pour descendre à la calanque de Sormiou. Directement là-bas. Voilà, à la plage pour l'instant. Magnifique. Le bec de Sormiou, les gars.
une petite pause de biscuit, c'est pas mal. Donc là, mon problème principal, c'est l'eau, l'économie d'eau. Donc là, j'en ai encore, hein. J'ai dû boire 700 millilitres. Je suis parti avec 3 litres. Mais bon, elle chauffe. Et j'aimerais bien trouver un robinet pour... ça serait bien, hein, en bas, peut-être dans la calanque, vers la plage ou quoi, dans un bar, pour remplir les flasques, parce que comme ça, j'ai de l'eau fraîche. Voilà. Parce que là, il fait vraiment chaud et là, je mange en plus, il faut vraiment que je boive pour faire passer tout ça. Sinon, c'est un peu estouffa, quoi. Voilà. Bon, une allure à 10 minutes au kilomètre, à peu près 2h20 de déplacement pour 13 km 67. Voilà. Bon, c'est pas mal, c'est magnifique. Voilà. Un temps idéal. Idéal. Mission, trouver de l'eau. Vous savez ce qui est dur, ce qui est même très dur, c'est de voir ça. Mais si je fais ça, je repars plus. Donc je vais pas le faire. Et ça, c'est vraiment dur. Grosse désillusion, je viens de demander au poste de secours s'il y avait un robinet quelque part. Il n'y a pas d'eau courante dans les calanques. Donc il n'y a qu'un resto qui vend des boissons emportées en espèces. Bon, des espèces j'en ai, je vais aller voir un peu. Là, je crois qu'on aperçoit le Morgiou tout en bas, la calanque de Morgiou. Voilà. Si je ne me trompe pas. Donc on va y aller en espérant qu'on va trouver ce serait bien un bar. Comme ça je peux prendre de l'eau et un coca, quelque chose. Voilà. Allez, on descend. Tout en bas. Morgiou. Donc là, la montre m'indique 19 km restants. Et j'ai fait 19 km. Donc je devrais être théoriquement la moitié. Voilà. Donc je vais en direction de la calanque de Morgiou, où j'espère trouver de l'eau parce que là ça devient compliqué. Voilà. Il me reste encore 19 km. Il faut que je passe par là, par toutes ces calanques là. Calanque de Morgiou, petit port pittoresque.
Qu'est-ce qu'on a trouvé à Morgiou? On a trouvé 1,5 litre de Vittel. Bon, 4 €, ok. C'est pas donné. Mais comme il n'y a pas d'eau, c'est ça. J'avais qu'à prévoir plus. Enfin, en fait, je peux pas prévoir plus. Donc en fait, voilà, Morgiou, j'ai réussi à trouver de l'eau. Donc j'ai rempli mes 2 gourdes. Donc 1,5 litre supplémentaire, ça va aller. Et du coup, GG va m'attendre à la calanque d'Envaux, la prochaine calanque, avec de l'eau. Donc comme ça, au moins l'eau, c'est réglé. J'ai plus de soucis. Allez, on met tout ça dans le sac et on y retourne. Passage abrupt. Allez, 22 km, il en reste 15. Là, dans la tête, c'est dur. Quand tu vois ce qui reste. Allez, go. Je viens de me prendre une gamelle sur une piste, mais vraiment à plat, quoi. Wow. Il me reste 14-8 km. Là, je suis la chaleur, c'est horrible. Horrible. Je sais pas combien il fait en degrés, mais wow, c'est lourd. Il y a le sol qui reflète la chaleur. Et là, juste, je me prends un petit vent, là, bien frais. Bon, j'espère que j'ai pas pété la caméra. Je vais l'essuyer un peu. Voilà. Allez, on était là-haut. Donc là les gars, je suis dans le dur. Il me reste 13 km 200. Là, le dernier kilomètre il m'a séché. Wow. Là c'est dur, tu vois. Oh, la montée sèche là. Wow. Ça rase. Mais bon, regardez ce qu'on voit et ça redonne la pêche. Bon, je souffre du dénivelé comme tout le monde, mais aussi de la chaleur. Voilà, les pierres qui reflètent la chaleur, ça c'est horrible. Voilà, le 12 juin, on n'est pas encore en été, mais wow, je pense que l'idéal c'est de faire ça mars-avril, quoi. Un jour de beau temps en mars ou avril, parce que là, juin, c'est vraiment... Je souffre de la chaleur, il fait très très chaud, je sais pas combien il fait. Mais en tout cas, voilà. Mais bon, on avance petit à petit. Vous voulez savoir vraiment ce qui met un coup au moral? C'est ça. C'est ça qui met un coup au moral. Regardez les gens là-haut. Là-haut. Ben, je vais y aller. Ouais, je suis fatigué d'avance. Allez. Je vais y aller. Yes!
Pourquoi être en bas alors qu'on peut être en haut? Hein? Pourquoi rester en bas alors qu'on peut être en haut? Je me demande, parce que le problème c'est qu'en bas il y a la plage. Ou à la fin. On était en bas. La mer. Allez. Feu. Arrêt, pâte de fruits. Wow, ça fait 5h40 de déplacement. Bon, j'ai pas toujours stoppé le chrono, hein. Très grave. Ouais, mais là j'en suis à 29 km et quelques là. Il me reste environ 10 km. Je suis à 29,16. Il me reste 10 km. 9 km 8 je crois. Il fait chaud, hein. À la calanque où GG devait me retrouver, il y a 1 heure de marche pour y aller en voiture, de la voiture, donc mais GG ne peut pas le faire et que je ne vais pas avoir d'eau. Je suis dégoûté. Je crois que jusqu'à Cassis, il n'y a rien pour acheter de l'eau à 4 €, 1,5 litre. Bon, tant pis. Voilà, je suis... c'est dur, hein. Pâte de fruits, j'espère que ça va me donner un petit coup de boost. Allez, 9 km 8, putain. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Allez, c'est dur là. C'est bien aussi de voir les différentes phases. Voilà, Calanque d'Envaux, il me reste 6 km. C'est blindé, blindé, blindé de monde. Ah, je suis cuit. Je suis juste au-dessus de la Calanque d'Envaux. J'aurais dû me baigner en fait. Ah putain. Difficile, hein? Difficile. Il reste 6 bornes. 6. Ça me paraît insurmontable, mais on va y arriver. Allez, 6 bornes. Allez, hein. Là-haut. Ah, je viens de faire la montée la plus dure de ma vie. J'ai plus d'eau, je suis à sec, j'ai la bouche sèche. Ah, je suis déshydraté. Tu vois, manque de préparation dans la logistique. Il me manque 3 litres d'eau.
sent la fin les gars. 2 km 58. Ça y est, j'ai quitté les forêts, les chemins, j'ai retrouvé la route. Là je suis à Cassis. Et je vais retrouver GG dans 500 mètres. Elle m'a dit il faut que tu trouves la plage avec les parasols. Parasol en paille. C'est pas le sable ou un truc comme ça. Ouh. Bon, alors le final, super content d'avoir fini, mais je suis rincé les gars, je vous jure je suis rincé. C'était vraiment dur, sportif, technique, chaud, la chaleur, j'ai pas assez fait de... Allez, je vais appeler GG en direct. Oh putain. Non. C'est comme une religion. Non mais sérieux, tu déconnes. Tu dis que t'as pris de bonnes résolutions, que t'es grand, petit homme. Courir, c'est comme une religion. Tu t'affoles, comme une religion, petit homme. Allez, un débrief en direct des routes des crêtes de La Ciotat, où on a une vue plongeante sur Cassis et sur les calanques. Un petit récap du parcours, donc je pars à 6h15 de la Madrague, donc la fin ou le début du GR51, direction Callelongue, ensuite calanque de Marseille Vert, après je suis allé à Sormiou, de Sormiou Morgiou, Envaux et Porpin, voilà pour les calanques, et ensuite au milieu en passant par différents cols, le Belvédère, au-dessus du quartier de Lumini à Marseille, voilà, pour finir enfin sur la plage de Cassis. Voilà. Ben écoutez, parcours quand même assez dur, hein, même pour les randonneurs. J'ai vu une dame en sandales, bon, bizarre, hein. Donc ça demande quand même une certaine force et c'est vraiment abrupt. Donc avec des enfants en bas âge, c'est limite, mais voilà, il faut vraiment des personnes expérimentées ou qui ont l'habitude de faire de la marche. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on est au niveau de l'eau. Après, une demi-heure après, on est à 300-400 mètres d'altitude, vue plongeante sur la mer, des falaises, des rochers, des crêtes. Voilà, c'est vraiment un parcours vraiment très intéressant. Voilà, donc je le recommande, hein. Départ de Marseille jusqu'à Cassis, on peut le faire dans l'autre sens. Mais pour moi, le sens mythique, c'était vraiment Marseille-Cassis. L'utilisation des bâtons. Ah, j'ai été vraiment content de les avoir pris. Donc avec la ceinture Samy, la ceinture de marque française, là, où on met les bâtons dans le dos, je les ai pas sentis. Et vraiment facile à sortir, facile à mettre en place. Les bâtons Black Diamond, les Carbon Z. Donc voilà, c'est les bâtons vraiment bien. Attention, comme c'est des rochers, bien garder la pointe en caoutchouc. Je pense que les pointes en fer sont interdites dans ces milieux naturels-là et préservées. Allez, merci de m'avoir suivi, c'était super sympa. J'espère que vous avez aimé comme moi ce parcours. Donc on partage, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et on se quitte avec ce magnifique paysage. Les calanques de Cassis. Et maintenant, qu'est-ce qui m'attend? GG et l'apéro. Allez, super, salut les gars, merci, bis, à bientôt. Pour toi courir, c'est comme une religion. Non mais sérieux, tu déconnes. Tu dis que t'as pris de bonnes résolutions, que t'es grand, petit homme. Courir, c'est comme une religion. Tu t'affoles, comme une religion, petit homme. N'oublie pas que t'es grand, petit homme, emporté par tes émotions. Sérieux, tu déconnes. Pour toi c'est presque une religion. En tout cas, c'est tout comme
religion. Petit homme,